Aujourd'hui, je vous présente un exercice de mobilisation des poignets et des mains. C'est important, notamment dans un contexte d'arthrite, d'arthrose, de rééducation aussi après une fracture. Si vous écoutez cette vidéo-ci, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR qui sont dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement ceux du chapitre sur l'arthrite. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, sachez que vous allez tout bien comprendre mes indications et les informations que je vais vous donner. Vous allez pouvoir faire l'exercice facilement. Je voulais vous montrer vous parler un peu d'anatomie parce que lorsqu'on fait des exercices de mobilisation, je pense que c'est intéressant et c'est nécessaire de bien visualiser ce qu'on bouge. Eh bien, on a notre peau par-dessus notre main, nos poignets, et on ne peut pas voir la beauté et la complexité de cette anatomie. Alors, vous le voyez, il y a des veines, il y a des vaisseaux sanguins, il y a des nerfs aussi qui sont là, il y a des tissus blancs qui sont des ligaments, qui sont des aponevroses, donc des tissus qui ne se contractent pas. Vous voyez aussi qu'il y a des muscles. Alors, c'est une région du corps qui est vraiment qui est richement pourvue, pour le dire comme ça, parce que nos mains sont très habiles. Il y a une immense diversité de mouvements. La dextérité manuelle, ça passe aussi, bien sûr, par les doigts, mais aussi par les poignets. On peut avoir aussi un syndrome du tunnel carpien qui fait en sorte qu'on aurait été même peut-être immobilisé ou nos activités auront été limitées et on veut rééduquer cette région du corps qui, on le voit, est vraiment complexe. Alors, c'est intéressant d'avoir plusieurs exercices. Vous en trouvez dans mon livre, vous en trouvez sur ma chaîne. Je vous en présente un aujourd'hui. Et si on décortique un peu tout ça, donc on voit à gauche l'ossature. On voit au milieu certains muscles, certains tendons. Et si on regarde l'ossature du poignet, on voit à quel point c'est une configuration assez originale. Les os du poignet, c'est presque comme des petits cailloux qui s'articulent entre eux. Et il y a beaucoup d'articulations dans ces os-là précisément et dans l'ensemble des os de la main, des doigts et du poignet. Donc, de faire des exercices diversifiés, celui que je vous montre aujourd'hui, mais aussi les autres, ça peut nous aider à maintenir notre mobilité et aussi à récupérer notre mobilité, notamment, je vous le disais, dans un contexte de rééducation. Alors, un exercice qui paraît tout simple, un exercice de rotation des poignets. Vous le faites en position assise ou debout, vous pourriez le faire couché aussi. Les coudes idéalement appuyés sur une table. Mes coudes sont dans le vide en ce moment, vous le voyez un petit peu, mais je vous recommande, si vous n'êtes pas habitué de faire l'exercice, de le faire appuyé sur une table. C'était plus facile pour moi pour le tournage de vous le montrer comme ça. Dans mon livre, vous voyez la photo prise sur la table. Et les avant-bras à la verticale et les avant-bras doivent demeurer à la verticale et les doigts fléchis. Alors ça, c'est la position de départ. Et cette position-là devrait être maintenue du début à la fin de l'exercice. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on perd la verticalité des bras. Par exemple, on change notre position pour avoir un bon mouvement. Et aussi pour se rendre compte qu'il y a une raideur, c'est important de ne pas bouger les avant-bras. Et parfois, c'est plus l'avant-bras qui bouge que la main qui fait ou le poignet qui fait une rotation. Donc, la position de départ doit être maintenue. Et ce qu'on doit faire, bien, vous le voyez, c'est faire des mouvements de rotation. On peut en faire une dizaine de mouvements de rotation en augmentant progressivement, vous le voyez, l'amplitude. Vous prenez une pause d'1 ou 2 secondes, puis vous faites la même chose en sens inverse. Donc, vous variez l'amplitude du mouvement. Bien sûr, l'avant-bras va effectuer une partie des rotations. Vous le voyez, ça se passe aussi un peu dans le coude, mais les avant-bras demeurent à la verticale. Et on modifie l'amplitude des mouvements, c'est important. Et vous pouvez aussi modifier la vitesse des mouvements. Et dans un contexte de rééducation, dans un contexte d'arthrite, c'est important de rééduquer cet aspect-là du mouvement, c'est-à-dire le rééduquer à différentes vitesses et de faire des changements de direction. C'est pour ça que je vous propose dans l'exercice de faire les mouvements dans les deux directions à différentes amplitudes. Et là, j'ajoute comme information supplémentaire à différentes vitesses parce que dans la vie de tous les jours, lorsqu'on serre de nos mains, on doit changer de vitesse, on doit changer de vitesse de mouvement, on doit changer de direction. Et parfois, tout va bien dans les exercices quand on les fait dans un environnement contrôlé, lentement, et on commence toujours par les faire de cette façon-là, mais on doit aussi rééduquer la complexité du mouvement dans la vie de tous les jours. Vous allez trouver d'autres exercices sur ma chaîne YouTube pour le pouce, pour les doigts, et vous allez en trouver aussi dans mon livre Plus jamais malade. Cet exercice-là fait d'ailleurs partie d'un programme d'exercice, et c'est toujours plus efficace de faire des exercices diversifiés. C'est un exercice de mobilité.
Lorsqu'on a perdu de la mobilité, c'est peut-être votre cas si vous écoutez la vidéo, peut-être que vous allez pouvoir gagner de la mobilité avec l'exercice. On doit aussi s'assurer de retrouver de la force musculaire. Donc, un exercice de mobilité du poignet ou d'une autre articulation doit être combiné à un exercice de renforcement. Et vous allez en trouver sur ma chaîne, vous allez en trouver plusieurs et vous allez trouver aussi des programmes d'exercices à faire en temps réel. Aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter une douleur. Si vous observez une raideur qui est à droite, qui n'est pas là à gauche, vous ne savez pas pourquoi c'est là, je vous invite vraiment à consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté. J'espère que les informations vous seront utiles. J'espère que l'exercice vous sera utile et que vous le combinerez à d'autres exercices pour vous construire un programme. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.